Et je nous salue encore, bonjour à tous. Et j'aimerais que tu puisses m'aider à saluer celui qui est à tes côtés. Et à gauche, à droite, derrière toi et devant toi. Et demande lui-même comment il a passé sa semaine. Peut-être c'est aujourd'hui que tu peux vivre avec lui depuis la semaine passée. Amen. Amen. Oui, je suis encore erré. Et comme nous avons ces rituels à chaque instant, et nous ne cesserons jamais de le dire à chaque fois que le Seigneur nous donnera l'opportunité d'apporter sa parole. Et d'abord, avant que cela soit un privilège, c'est d'abord une responsabilité que nous avons. Amen. Et qui n'est pas vraiment si facile. Et je rends grâce à Dieu parce qu'à chaque instant, il nous soutient et il nous accorde la force et ses capacités à chaque moment d'apporter sa parole au milieu de nous. Amen. Et vraiment, je te prie et je te demanderai de prêter vraiment attention à ce que nous voulons partager cet après-midi. Amen. Et ma prière, je demande à Dieu, et depuis que je priais, et pour ces messages, et j'ai demandé à Dieu et que cette parole ne soit pas comme des paroles que nous sommes habitués à écouter, mais que cette parole, lorsque tu vas commencer à écouter, que cette parole fait naître dans ton esprit et dans ton cœur des décisions et des motivations qui vont te propulser et qui va t'amener à aller encore plus loin dans ta vie et dans ta destinée. Alléluia. Et vous savez, lorsque la parole est prêchée et que cette parole ne crée pas aux profondeurs de nous des décisions, nous ne pourrons pas avancer. Nous allons demeurer toujours dans les mêmes lieux. Mais lorsque la parole vient, lorsque nous écoutons la parole et qu'au profondeur de nous, il y a des pensées qui commencent à se naître, il y a des décisions, bien aimés, qui commencent, bien aimés, à motiver, bien aimés, au profondeur de nos cœurs. Sache-le très bien, c'est une parole qui va apporter un changement dans ta vie et dans ta destinée. Alléluia. Amen. Et je prie Dieu aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de partager cette parole, que cette parole amène quelqu'un aujourd'hui, bien aimé, à prendre une décision avant de sortir, bien aimé, la porte de cette église. Bien aimé, de se décider, bien aimé, d'une manière et d'une autre, qu'on mérite. Bien aimé, cette Moabite a fait une décision. Et ce n'était pas seulement une décision, mais elle est entrée, bien aimé, dans une dimension de créer, bien aimé, une alliance, bien aimé, qui allait changer toute sa destinée, bien aimé, au travers de cet acte, bien aimé, qu'il avait créé. Et je prie Dieu pendant que nous sommes en train de partager cette parole. Et que cette parole, lorsque tu vas commencer à m'écouter, et je sens et je sais que Dieu va manifester cela dans ta vie. Et cette parole va créer, c'est comme l'usine qui va créer quelque chose et qui va transformer ta destinée et ta vie. Amen. Je serai vraiment très doux aujourd'hui. Et malgré parfois nous sommes toujours emportés. Mais je veux vraiment être doux aujourd'hui avec nous. Et pour me faire vraiment mieux comprendre à chacun de nous pendant cet instant. Et notre pensée que nous voulons partager pendant ces moments, je l'ai bien intitulé par la grâce de Dieu, qu'avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Amen. Amen. Et pourquoi cette pensée? Parce qu'il y a tant des enfants de Dieu. Et comme la sœur vient de témoigner, lorsque nous essayons de faire quelque chose, et la chose n'arrive pas, bien aimé, à être ce que nous avons conçu au profondeur de nous, nous avons l'impression, c'est comme si Dieu nous a délaissés et Dieu nous a abandonnés. Amen. Et ce que j'aime avec Dieu, lorsque Dieu veut amener une personne plus loin, lorsque Dieu veut créer quelque chose dans la destinée de l'homme,
parfois Dieu nous expose devant certaines réalités, bien mais qui nous semblera, bien mais difficile. Que tu peux t'imaginer, est-ce qu'un jour, je peux sortir de ces siècles que le Seigneur m'a laissés? Et bien mais c'est par là que le Créateur initie le mouvement qui peut créer le changement et la transformation dans la destinée de l'homme. Je sais que ce message et cette parole est bien destiné à une personne, est bien destiné à la vie de quelqu'un cet après-midi. Et moi je crois et qu'après avoir écouté cette parole, Dieu va créer et Dieu va restaurer ce qui a été touché par les malins. C'est que l'ennemi avait touché de ta destinée. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie que l'ennemi est venu. Que l'ennemi est venu s'aimer, livrer. Bien, mais sur le champ, bien, mais où toi tu avais travaillé, tu as tant travaillé, tu as tant peut-être bossé. Comme la sœur a dit, que j'ai tant travaillé, j'ai demandé même à Dieu, Seigneur, j'ai prié, j'ai gêné. J'ai dit à Dieu, Seigneur, j'ai les potentialités qui peuvent m'amener à un changement dans ma vie sociale. Mais pourquoi je dépose mon CV et qu'il n'y a pas de réponse? Et j'ai aimé la sincérité de son cœur. Elle a dit, j'étais découragé. Et je me suis dit que je n'irai plus. Oh, ce que j'aime avec Dieu. Si réellement tu es celui que Dieu a destiné, Dieu va créer toujours au profondeur de toi des motivations que toi-même tu vas dire qui m'a motivé et qui m'a poussé aujourd'hui à sortir de ma maison. Amen. J'aimerais qu'au travers de ces moments, chacun de nous, bien aimé, médite ce que je suis en train de nous parler et de partager avec nous pendant cet instant. Et comme j'ai cette rituel de nous parler, la vie de l'homme, bien aimé, c'est un cycle, bien aimé, qui est rempli des épreuves, qui est rempli, bien aimé, des étapes. Et parfois c'est facile, parfois c'est dur, parfois c'est dur même, parfois c'est compliqué. Parfois tu as l'impression que tu t'es déjà départagé et tu vis comme comment dirais-je, bien aimé, comme un, je ne sais pas, un statut sur la terre. Tu te sens bien aimé départagé de part et d'autre. Tu essaies